Bonjour Patrick Leclerc. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine. Vous êtes donc maire d'hiver droite de la ville de Landerneau depuis mars 2008, ville de plus de 16 000 habitants. Vous êtes président de la communauté de communes de Landerneau-Daoulas et vous êtes également commerçant. Tout à fait. Voilà. Donc le concept des 5 atouts d'une ville est de faire le point sur votre précédent mandat. Comme vous pouvez le voir, en face de vous, 5 cartes, face cachée, avec les 5 priorités pour une ville, la santé, les transports, l'éducation, les animations dans la ville et le logement. Une fois la carte tirée, je vous proposerai quelques questions, une ou deux questions sur le sujet. Est-ce que le concept est bon pour vous? Très bien. Et juste avant de tirer les premières cartes, c'est l'heure des questions bonus. Tout d'abord, vous avez choisi de vous présenter aux élections. Comment avez-vous choisi de vous présenter aux élections municipales il y a quelques années? Donc c'était il y a quelques années, en effet, en 2008, puisque c'est la fin du troisième mandat. Donc l'idée, quand je me suis présenté, c'était de regarder, comme tout citoyen, ce qu'il y avait comme proposition. À l'époque, je trouvais que l'équipe en place était un peu usée, ou en tout cas méritait d'être renouvelée. L'équipe qui était en face ne correspondait pas tout à fait à ce que moi j'imaginais pour la ville de Landerneau. Donc en me posant ces questions, je me suis dit peut-être qu'il faut une alternative. Et donc avec des relations, on a créé une équipe, parce qu'en fait on n'est pas candidat tout seul, il faut vraiment une équipe, c'est 33 personnes. Et donc à l'issue de ces discussions-là, qui ont pris quelques semaines, on s'est dit présentons une liste, et puis voilà, on a été élus. Je souhaite revenir sur l'année 2025 qui s'est ouverte il y a 2 mois, 3 mois plus maintenant. Vous avez décidé de placer cette année sous le signe du développement durable. Vous avez annoncé faire des travaux de rénovation énergétique ainsi que d'installer des panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments communaux. Sur quels bâtiments souhaitez-vous vous concentrer? Alors, principalement sur les bâtiments en effet communaux, parce qu'on les maîtrise, donc c'est plus simple. Des bâtiments avec des grandes toitures, donc c'est plutôt des salles de sport, des écoles. Donc on va cette année, parce que c'est une démarche un peu longue, mais cette année commencer à couvrir certains des bâtiments. Oui. Parlons à nouveau de développement durable sur la ville et parlons de sobriété énergétique avec le remplacement des ampoules de l'éclairage extérieur par des LED. Sur quel quartier reste-t-il à remplacer ces ampoules? Et y en a-t-il encore beaucoup? Alors on est à peu près à 80% aujourd'hui d'éclairage LED, donc on a investi 1 300 000 € là en une année pour passer de 25%, on était à peu près à 25%, à 80%. On espère être à 100% d'ici 1 an ou 2, alors que ce soit moi ou les personnes qui me succéderont, mais en tout cas la programmation est lancée. Et il reste en effet, alors je ne pourrais pas vous dire les quartiers exactement, mais on est sur un programme pluriannuel et il doit rester 20% des quartiers. Les nouveaux quartiers évidemment sont équipés directement d'éclairage LED. Et puis certains quartiers, en fonction aussi des aléas de travaux, puisqu'on en profite pour faire d'autres travaux en même temps, puisque tout ça se passe souvent en sous-sol, puisque la partie électrique en effet passe dans des fourreaux, et à côté il y a de l'eau, il y a de l'assainissement, donc en fonction des travaux, on peut avoir du retard ou de l'avance. Oui. Tout autre sujet, durant votre mandat, vous avez lancé une application mobile pour la ville qui se prénomme Landerneau Ma Ville. Qu'apporte-t-elle en plus aux habitants comparé au site de la ville déjà existant? Alors entre un site où il faut en effet accéder, rechercher une application, ça doit être plus pratique. Oui. Donc comme aujourd'hui l'usage du smartphone est répandu, et tu ne me contrediras pas, donc c'est souvent plus facile d'appuyer sur une application, et derrière vous avez le panel des services qui peut vous intéresser. Oui. Eh bien c'est parti pour l'interview, vous pouvez tirer la première carte. Allez, je commence par la première. Oui. Le logement. Et le logement qui débute. Landerneau est une ville qui, comme les autres, accueille tous les ans de nouveaux habitants. Alors, pour les accueillir comme il se doit, une cérémonie de bienvenue est organisée chaque année. La précédente s'est tenue le 5 octobre dernier au Family. Est-ce que beaucoup de ces habitants participent à cette cérémonie tous les ans? Alors, il y a à peu près une petite centaine de personnes qui viennent. C'est toujours agréable, on leur donne quelques clés, on peut répondre à leurs questions.
c'est important que les nouveaux venus s'intègrent à la ville. Par contre, c'est compliqué de les connaître. On ne les connaît pas forcément. Donc là, on travaille avec un fichier que la Poste nous donne, mais certains ne voient pas l'information, puisqu'on essaie de la diffuser aussi sur nos différents canaux. Donc lorsqu'on a cette cérémonie, généralement, et qu'il y a un article de presse, 3-4 jours après, j'ai des gens qui me disent « Pourquoi j'ai pas été invité ?» Bon, c'est simplement parce qu'on n'avait pas l'information. Mais oui, accueillir les nouveaux habitants, c'est important. Oui. Le recensement de cette année a officialisé que Landerneau a gagné 117 habitants de plus que l'année dernière. Comment donner envie d'habiter à Landerneau à de nouveaux habitants? C'est un peu un des axes de notre politique depuis 2008, c'est-à-dire donner de l'attractivité à la ville. Donc pour ça, il faut l'aménager, il faut en parler, il faut avoir des équipements dignes de ce nom, que ce soit pour la jeunesse, que ce soit pour personnes âgées, que ce soit pour toute génération. Et puis on voit des résultats. Alors il n'y a pas que cela, puisque Landerneau a aussi une bonne situation géographique, Landerneau a aussi une activité économique qui se développe. Donc tout ça fait que on accueille une centaine d'habitants par an supplémentaires à peu près depuis 2008. Très bien. Vous pouvez tirer une autre carte. La deuxième. Oui. La santé. Et c'est donc la santé que vous avez tirée. Landerneau est une ville qui a une forte accessibilité pour les offres santé, des cabinets médicaux, des dentistes, plusieurs pharmacies et bien d'autres. J'ai choisi pour cet atout de parler du plus important, l'hôpital de la ville. Depuis quelques années, la maternité est en danger pour faute de personnel. Pour débuter, est-ce que la maternité de la ville va toujours pouvoir exister dans les années futures? C'est ce que je souhaite. Je pense qu'on en a besoin et c'est un équipement indispensable pour un bassin de vie. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on ferait sans cette maternité, donc il faut qu'elle reste. La difficulté actuellement concerne deux professions pas forcément faciles à recruter. Alors il y a la partie obstétrique, là on a du personnel, et puis il y a la partie anesthésie. Et beaucoup d'hôpitaux ont des difficultés, il y a quelques maternités qui sont fermées malheureusement en Bretagne. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, on a réussi à trouver. Et puis là, normalement, on a de bonnes nouvelles qui s'annoncent avec une équipe d'anesthésie ressoudée. Donc il n'y a pas de raison que la maternité ne puisse pas continuer. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et il y a une dynamique là au sein de l'hôpital qui fait que je suis assez confiant. En 2023, vous avez jugé la situation complexe sur la radio France Bleu devenue ici. Le mot est plus de rigueur et n'est plus de rigueur. La santé, c'est un sujet complexe. D'une part, on ne maîtrise pas tout quand on est élu. Ça reste une prérogative d'État avec l'Agence régionale de santé. Alors, maintenant, je suis au conseil d'administration. Mon premier conseil d'administration aura lieu dans une semaine là, de l'Agence régionale de santé. Donc, je vais pouvoir être aussi à l'intérieur pour décrypter tout cela. Mais la santé, c'est un sujet sans fin. Et malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on soit bien embarqué, que ce soit autour du médico-social, du vieillissement de la population, du handicap, où on a des carences, et en plus des demandes qui sont de plus en plus fortes, et malheureusement des difficultés de recrutement sur ces métiers. Et puis sur la partie sanitaire, les hôpitaux qui peinent à équilibrer budgétairement leur budget, et les recrutements qui sont compliqués. Bon, il faut avouer aussi qu'on a vécu une année 2020 complexe et c'est difficile de s'en remettre. Mais en tout cas, sur l'hôpital de Landerneau, il y a une dynamique vraiment très positive et je suis très confiant quant à l'avenir de l'hôpital. Oui. Donc vous pouvez tirer une troisième carte. Et on va aller dans l'ordre. Les animations. Les animations. Pour les animations de la ville, j'ai choisi de me concentrer sur Nuit d'hiver. L'escale hivernale incontournable de Noël dans le Finistère, avec un total de plus de 150 000 visiteurs tous les ans, depuis 9 éditions. Nuit d'hiver, c'est l'occasion de se plonger dans une ambiance féerique de Noël, tout en découvrant le patrimoine de la ville. Tout d'abord, comment pouvez-vous expliquer des éditions qui battent chaque année les records des éditions précédentes? Il y a d'une part un engouement, il y a un bouche à oreille, et puis on a amélioré aussi petit à petit tous les ans l'offre. On a aussi une proposition qui est quand même qualitative et singulière, donc beaucoup de gens viennent découvrir ce qui est proposé, et puis
tous les ans, ce sont des nouveautés, des innovations. On va sur l'année 2025-2026 fêter la 10e édition, donc j'espère qu'il y aura encore plein de surprises. Oui. Mais pour cela, pour l'instant, on ne sait pas qui va être l'opérateur, puisque le marché avec l'opérateur actuel, c'est terminé, donc on est en consultation pour choisir le nouveau. Justement, ma prochaine question, c'était pour préparer un tel événement, à partir de quelle période de l'année réunissez-vous les équipes ? On a démarré dès la fin de l'édition précédente, en faisant à la fois le bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les problèmes de logistique, etc. Et puis, comme on avait un marché qui durait 3 ans, pendant 3 années, c'était le même acteur, donc on travaillait avec lui dès janvier sur l'édition suivante. Là, on relance le marché, donc alors ça peut être le même opérateur et qui a très bien fait son travail, mais ça peut être un autre, donc là il va falloir reconstruire des liens, mais on le saura ça d'ici fin mars. Oui. Vous pouvez tirer la prochaine carte. L'éducation. L'éducation. Il est temps donc de parler de l'éducation et comment choisir cet atout sans parler du nouveau collège de Charles de Gaulle, ouvert depuis la rentrée du 2 septembre 2024. Nouveau collège public depuis la rentrée donc, qui a pour but de désengorger le collège de Mesquat. Nouveau collège qui accueille pour l'instant les 6e et 5e, mais à terme accueillera tous les niveaux du collège. Il a été conçu à but d'être autonome en énergie. Ce projet du second collège public était-il prévu depuis longtemps ? Même mon prédécesseur, l'équipe précédente en parlait. En fait, on avait un collège à Landerneau public qui était saturé, il a fallu l'agrandir, etc. Et à force d'être saturé, certaines communes voisines ont dû aller s'orienter vers d'autres collèges, vers Liparol, vers les Quérions. Donc il devenait indispensable que ce collège se réalise, à la fois pour désaturer le collège de Mesquat, et puis également pour retrouver le bassin de vie avec les communes environnantes. Et donc ça a mis du temps, peut-être sûrement un peu trop, mais ça y est, il est là, et on l'a voulu en ville, parce que on considère qu'il faut renforcer aussi la centralité. Donc ce collège a pu voir le jour là sur l'ancien champ de foire et désormais accueille quelques centaines d'élèves jusqu'à il sera 400-450 élèves une fois toutes les sections accueillies. Quel était le processus de création de ce collège ? Alors ce qui est compliqué, et je vais le faire court, mais sur tous les sujets qu'on évoque là, et notamment sur l'éducation, en fait il y a plusieurs décideurs. Quand j'ai parlé de la santé, en fait c'est une prérogative nationale, c'est eux qui versent les fonds, etc. Sur les collèges, ça dépend du conseil départemental. Donc il faut convaincre le conseil départemental d'investir dans un collège, sachant que tout ce qui est logistique, bâtimentaire, c'est le conseil départemental, et tout ce qui est enseignement, c'est l'éducation nationale. Donc une fois qu'on a convaincu les deux acteurs, il faut trouver un site, et là, le site, le champ de foire. Le champ de foire, et ensuite, il faut... il y a toute la phase de travaux, le choix du bâtiment, le choix du nom, etc., et qui sont des prérogatives du conseil départemental. Par contre, la ville, elle, doit l'accueillir et permettre tout le reste. Oui. C'est-à-dire les activités sportives, par exemple, l'accessibilité, le transport scolaire. Et donc, ça, c'est un sujet qu'il a fallu travailler avec les différents acteurs. Et voilà. Et vous pouvez tirer la dernière carte. Et la dernière carte ? Les transports. Les transports, j'en parlais avec le transport scolaire. C'est donc les transports que vous avez tirés. J'ai souhaité aborder le réseau de bus de la ville. Il se prénomme Arbus. Il est devenu communautaire depuis le 1er janvier 2021. Il comporte au total 6 lignes qui englobent Landerneau du lundi au samedi, gratuit le samedi, et il est ouvert à tous. Un service aux personnes à mobilité réduite est proposé. Pourquoi ce choix pour cet atout ? Eh bien, depuis le 2 septembre, la ligne 3 s'est agrandie. 3 nouveaux arrêts ont été ajoutés à Pincran. Est-ce que d'autres arrêts en dehors de la ville sont prévus dans les prochaines années ? Alors, ça tombe bien, puisque nous sommes actuellement en pleine discussion pour revoir le réseau de bus. En fait, le bus à Landerneau, il y a un contrat avec un partenaire, en l'occurrence la TET, qui est l'acteur qui met le bus en circulation, et ces contrats ont une certaine durée. Et la durée, c'est fin 2026 pour ce contrat, donc à partir de 2027, il va y avoir un nouveau contrat. Et donc on en profite actuellement
pour revoir un peu les parcours. Ça va normalement, alors on est encore, on n'a pas complètement fini, mais d'ailleurs il y aura une concertation courant mars ou en avril, je crois, pour avoir aussi la perception des personnes. Mais on part dans l'idée d'un fonctionnement différent et d'une extension vers des communes limitrophes. Alors, vers Pincran, et on va augmenter le cadencement sur Pincran et sur 2 sites de Pincran, et puis également sur Pouéderne. On va essayer d'aller jusqu'au bourg de Pouéderne, et donc là, ça nécessite en effet de revoir complètement les modalités. Ça va pas être simple, mais on pense que ça permettra de développer le bus, puisque le cadencement sera beaucoup plus fréquent, là où le bus peut passer tous les 40 minutes aujourd'hui. On espère le faire passer tous les 20 minutes, ce qui permettra d'avoir une solution de mobilité plus acceptable pour tout le monde. Alors, merci beaucoup pour ces 5 atouts. Et avant d'achever cette interview, j'aimerais vous poser la fameuse question, allez-vous vous représenter pour les élections municipales? Alors, j'ai pas encore pris ma décision. D'une part, c'est pas une décision qu'on prend tout seul, parce que quand on se présente, c'est une aventure, normalement, alors qu'on soit élu ou pas d'ailleurs, parce que les personnes qui se présentent et qui sont dans l'opposition, c'est une aventure pendant 6 ans. Donc c'est un engagement fort, qui est aussi bien un engagement au sein de ma famille, au sein de l'équipe municipale. Et puis, un maire, c'est qu'un chef d'équipe. Donc il faut aussi une équipe derrière soi, avec 33 personnes en tout, y compris celui qui est tête de liste. Et puis il faut un programme. Et tout ça, ça nécessite d'être construit. Donc là, on commence à en discuter avec l'équipe en place. Je pense que d'ici la rentrée, la décision des uns et des autres sera prise. Et puis à ce moment-là, on pourra commencer à construire et un programme et une équipe, sachant qu'évidemment, on ne part pas de rien, puisqu'on a déjà des projets qui sont dans les cartons. Et voilà, après, nul n'est indispensable et on verra bien qui sera candidat puis qui sera élu à l'issue en mars. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc, d'avoir joué le jeu des 5 atouts d'une ville, et merci d'avoir répondu à mes questions.